On commence par Ivan Konan, le jeune gardien des U20 des éléphants qui va remplacer Badr Ali Sankari, qui est blessé. Donc, Ivan Konan va être dans le groupe des éléphants en route pour jouer contre la Sierra Leone au Libéria. Voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un gardien de moins de 20 ans, moins de 20 ans, mais je pense qu'il a 17 ans ou 18 ans, mais il est très 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 fort. Pour ceux qui ont suivi le tournoi de Toulon, on a tous dit que Yaya Fofana a un problème, et son problème, c'est Ivan Konan. Ivan Konan va venir le remplacer en sélection. C'est vrai que c'est un jeune gardien, très très jeune, il a beaucoup d'années, mais le fait qu'il va être appelé, ça va chauffer. Donc c'est une très très bonne chose pour nous les éléphants, parce que on a trois grands gardiens de classe mondiale. Voilà, donc c'est une bonne chose. La concurrence va être rude et on espère qu'il va être régulièrement appelé. Aujourd'hui, on a eu le club de Isca qui a joué contre le Racing Club d'Abidjan. Le Isca, c'est le club qui a eu un contentieux pas possible. Donc, c'est le club qui a fait Novelas TV avec nous durant l'été. L'été, c'est les vacances en 2024. Et le club de Isca a joué son premier match. Ils avaient toutes les licences. Ils ont joué contre le Racing Club d'Abidjan et ils ont gagné 1-0. En tout cas, c'est une entrée réussie en Ligue 1 et c'est une victoire historique pour le promu qui a fait tomber le RCA au Parc des Sports avec le score de 1-0. Et puis, le buteur s'appelle Thibaut Yameogo, un ancien joueur du RCA. Voilà. Bon, en tout cas, le RCA cette année-là, c'est pas trop ça, mais bon, c'est une très bonne chose parce qu'Isca puisse rentrer de cette sorte et pourquoi pas devenir champion de Côte d'Ivoire en gagnant tous les matchs. En tout cas, ça va être une belle histoire. Et les gens du OIE, on espère que vous allez gagner vos matchs en Ligue 2, pourquoi pas revenir en Ligue 1. On va pas faire le journal des éléphants sans parler des éléphants. Ouais, donc après la victoire à la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2025, les éléphants ont entamé la préparation de la quatrième journée de cette éliminatoire. Donc, ils ont repris le travail après la victoire 4-1 et ils se sont entraînés ce samedi sur le terrain de Yebat à San Pedro. Voilà, donc on espère qu'ils vont mettre les derniers réglages. Il faut vraiment analyser le match qui s'est passé contre la Sierra Leone. Donc, connaître les joueurs, faire les derniers réglages pour qu'on puisse gagner au Libéria. Ça va pas être un match facile avec la pelouse et les supporters sierra-léonais. Mais bon, on a foi qu'on va gagner. Pourquoi pas se qualifier pour la CAN directement dès la prochaine rencontre le mardi. On continue toujours en Ligue 1 ivoirienne avec cette équipe que je pense que les gens vont la reconnaître parce que sur le logo c'est équipe plateau. C'est l'académie AFAD, voilà, AFAD du plateau qui est performant depuis le début de ce championnat. Ils ont gagné les Congolais 1-0. Les gens de Congolais pètent cette saison. Voilà, donc les académiciens des ACAD ont AFAD autant pour moi. Ils ont 4 victoires en 4 matchs et la machine est lancée. On va voir c'est quelle équipe qui va les arrêter cette saison. En tout cas, on espère avoir une belle histoire entre vous et puis Iska. Donc, vous êtes déjà très loin, 4 points, ça fait déjà 12 points possible. Bon premier et vous avez déjà gagné des ténors du championnat. Donc, courage à vous et on espère qu'on va vous voir champion de Côte d'Ivoire un jour. On a Monsieur Boris Odilon qui a un message à Evan Nguessan. Il dit Evan Nguessan, c'est toi qui as livré une partie honorable. Tu n'as pas inscrit ce but qui va te libérer, mais ne doute jamais de ton talent. On te voit en club, on sait ce que tu vaux. Tu n'étais pas à ton poste de prédilection. Tu as été aligné sur le côté. Malgré ton gabarit, tu es arrivé à prendre à défaut la défense sierra-léonaise pour des rushs solitaires. Tu perdais ta lucidité, tu te soufflais après tes courses, chose normale. Ce but que nous attendons viendra. Il ne faut pas que cette occasion nette de but que tu as manqué te hante. Tu es un professionnel de football, je sais que le staff ne va pas t'abandonner et que tu vas recevoir le réconfort qu'il faut. Tes coéquipiers sur le terrain t'encouragent déjà. Tu es fort, petit. Les gens te descendent aujourd'hui, te porteront des mains, ils vont t'aduler. C'est comme ça, les supporters ivoiriens. Mais il faut savoir que tu n'auras pas toujours cette chance d'être aligné quand on te met. Il faut prouver. Le football aujourd'hui, c'est une question de statistiques. Tu n'as pas marqué. Donc, pourtant, tu as été tellement important au pressing, à la récupération, à la percussion. Tu as fait un bon match tactiquement qui aidait au Péry à défendre. Un peu plus de lucidité et de sérénité et le reste va suivre. La balle est dans ton camp. Oui, 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 oui. Donc c'est un très beau message. Nul ne doute les qualités de Evan Guessant. C'est juste que ça va venir. Voilà. Mais les Ivoiriens sont impatients. Voilà. Donc il faut pas rater ça là encore une fois, deux fois. Sinon là ils vont te descendre. Je pense que tu vas être titulaire pour le match prochain et là tu vas te rattraper. Donc nous tous en attendant ton but, on va crier oh. Pour ceux qui sont impatients, je vous livre les statistiques d'Evan Guessant durant le match. Voilà, c'est le joueur qui a le plus remporté de duels dans ce match. Il a remporté 9 duels. C'est le joueur qui a dribblé le plus dans ce match. Il a dribblé 5 fois et ses dribbles ont réussi 5 fois. C'est le joueur qui a taclé le plus dans ce match. Il a réalisé tacle, tacle. Donc, il lui manque que le dernier geste et on sait que ça va venir. Donc, descendez, on va le laisser un peu en paix, il va respirer. Voilà, c'est un bon joueur, il est en progression, patience. Mais le problème de la sélection ivoirienne, c'est que la concurrence est très très rude. Donc, c'est à lui d'être efficace rapidement, sinon il va perdre sa place. Voilà. On a Benny Traoré qui est
qui n'est pas titulaire, mais il a fait des rentrées très très intéressantes contre la Zambie, contre la Sierra Leone aussi. Donc il a provoqué 2 pénaltys et je pense qu'il mérite largement une place de titulaire lors du prochain match. Voilà, donc il y a certains Ivoiriens qui disent que il est mieux que le Boulou. En tout cas, franchement, il est très intéressant en tant qu'ailier, en tant que milieu offensif aussi, et on va voir ce que ça va donner contre la Sierra Leone. Courage, et nous on est de cœur avec toi, on veut te voir être titulaire durant tous les matchs, on va voir ce que ça va donner. On part à côté de la Ligue 2 de Côte d'Ivoire. Si vous connaissez ce maillot, c'est le maillot du Sporting Club de Gagnoa. Voilà, donc le Sporting Club de Gagnoa a joué sa 4e journée de Ligue 2 et ils ont joué contre le Sirius Sport de San Pedro. Une large victoire de 3-1 du Sporting Club de Gagnoa. Donc pour le moment, on les suit. Ils ont 2 victoires, 2 nuls. Ils ont 8 points. Et on espère qu'ils vont venir en Ligue 1 et que le projet va se concrétiser avec cette équipe du Sporting Club de Gagnoa. Voici le débat du jour. Pour ceux qui vont le reconnaître, c'est le joueur de FC San Pedro. Quand il était jeune, il explique sa situation. Donc, donnez vos points de vue. On aimerait bien le savoir. Je joue au foot. Donc, je me concentre sur le foot. Le football est ma passion, en fait. Le football, là, c'est ma passion. Voilà. Je fais cette vidéo pour dire à mes amis, ceux qui vont à l'école, là, n'aura pas dit. Allez à l'école, c'est important. Moi, je dis, je me mets à l'école, je fuis. Parce qu'un jour, j'ai fait bêtise à l'école, j'ai me chicoter, donc je fuis. Tu vois? Il faut vraiment aller à l'école. Voilà, c'est ce que moi je vais lui dire. Il dit comme conseil, une fois que tu as le bac, tu peux faire les études universitaires, nutritionniste, tu peux peut-être aller à l'INJS pour faire le sport, tu peux étudier ton corps, tu vas connaître en tant que lorsque tu es footballeur, tu étudies ton corps, tu sais que si tu as une blessure, comment est-ce qu'il faut le soigner. Voilà, donc c'est l'école qui va t'apprendre ça, à mieux gérer ta carrière, à mieux comprendre beaucoup de choses. Tu vois, si tu vas devoir signer des gros contrats, il faut lire, il faut bien comprendre, et puis ton après-carrière, tu vas devoir gérer ton après-carrière. Voilà, donc pour ceux qui ont les passions et le travail, je vous encourage et ne laissez pas aller à l'école et vos diplômes, ça va vous aider dans le futur. Donc, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse avec les photos des éléphants pour voilà, vous enjailler. Voilà, donc veuillez vous abonner pour ne rien rater. Voilà, il faut qu'on vive de notre passion. Hein. Voilà, voilà le joueur qui vit de sa passion actuellement. Donc, les débuts. Envoyez les jeunes Messi, quoi. Voilà, on va sur, comment on appelle, on va s'améliorer, on va payer les vrais logiciels et puis pourquoi pas engager quelqu'un là, comme ça on va produire beaucoup plus de contenu parce que là je suis vraiment occupé. Quand on dit occupé, je suis occupé, c'est pratiquement aux alentours de 4h du matin, je me réveille pour faire la vidéo et puis vous balancer. Donc si les débuts sont là, vous nous aidez à développer la chaîne, on va peut-être embaucher quelqu'un qui va aussi parler, qui va donner son point de vue et puis on aura beaucoup plus de contenu sur nos éléphants.